et bienvenue sur TPA Scrap. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto panier Happy Mail. Donc j'en ai déjà fait pour des copinettes, j'en ai envoyé il y a longtemps déjà. Et puis je vais préparer ces petits paniers pour le, voilà, pour le concours. Alors vous allez voir déjà un petit morceau, mais pas tout. Hein. non, je vous montrerai pas tout. Donc moi je vais en partie mettre mes cadeaux pour les lots du concours et autres, hein, et créations. Donc voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc j'en ai déjà fait quelques-uns, je vous en montre qu'un, je vous montre celui-ci. Voilà, on va faire un petit panier comme ça. Pour venir mettre dedans toutes les petites choses que je vais vous envoyer. Alors vous pouvez vous en servir après pour faire un échange avec des copines. Ça peut servir donc de Happy Mail. Donc c'est un petit sac qu'on va réaliser avec deux feuilles 30-30. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Eh bien il va vous falloir de la dentelle si vous avez envie, ou des petits rubans avec les petits pompons, ou quelque chose pour décorer. Vous pouvez aussi, moi ceux que j'ai envoyés, j'avais fait avec la bordure, je l'avais découpé avec un die de bordure. J'avais fait une petite bordure effet dentelle. Voilà, il va vous falloir donc deux feuilles 30-30. Faites pas attention à mes doigts, j'étais en train de scraper, il y a de la colle dessus. Il va vous falloir 4 attaches parisiennes, de quoi faire des trous. Donc moi j'ai ma crocodile, mais voilà, avec une perforatrice ça marche aussi parce que les trous sont pas très loin. Donc en somme il ne faut rien d'extraordinaire pour faire ça. Il va vous falloir aussi du scotch double face. J'en ai pris plusieurs, de la colle. De quoi étaler votre colle? Moi je vais me servir de mon... Je le pose là. Moi je vais me servir de ma planche à rainurer, mais vous n'êtes pas obligé. Je me suis racheté une nouvelle lame, elle coupe super bien. Et puis qu'est-ce que je vous ai pas dit? Une perforatrice, ça c'est pas obligatoire non plus. Une perforatrice ronde. En fait ça va simplement servir à, je sais pas si vous voyez là, à cacher les petites attaches parisiennes à l'intérieur, mais bon, il n'y a aucune obligation. Voilà, des petites pinces et puis du papier. Alors moi pour faire le petit panier, donc je vous ai pas dit les dimensions du panier. Est-ce que j'ai les centimètres là-dessus? Ouais. Non, c'est pas des centimètres ça. Peut-être de ce côté. Ouais. Là c'est des centimètres. Il fait 19 par 10. Donc il va vous falloir donc deux feuilles de papier. Alors la première pour faire le côté du sac et une pour faire le fond et les anses. Et ici, normalement, deux feuilles, vous en avez assez. Bon, vous voyez une autre feuille au cas où, mais normalement, deux c'est bon. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là pour le côté. Et donc, c'était de ce bloc-là. C'est un bloc, il est pas récent, hein, c'est un bloc de chez Action. Et sinon, j'ai pris les anses dans ce bloc-là. Donc, voilà, j'ai déjà deux feuilles de découper. Je vais prendre les restes, ça devrait aller. Et donc, j'ai pris le papier uni, enfin, il y a une... si vous voyez, il y a une petite rayure. Voilà. Donc on va commencer par faire la découpe de ce côté et de ce côté du sac. Donc comme j'ai bien préparé ma vidéo, j'ai pas pris les mesures. Donc on a dit 2 cm de rabat, donc ça fait 21, ça fait 23. Donc une feuille de 23 cm sur 10, 12, sur 14. 23 par 14. Alors, je vérifie. 12, 13, 14. Pas vous faire 19, 21, 22, 23. Ouais, c'est ça. 23 par 14. Donc après, vous ferez attention si votre papier il a un sens. Moi, celui-là, il n'a pas de sens. Mais en fait, on va faire 2 bandes. Et ces 2 bandes, ça sera le tour du sac. Donc, vous pensez bien à couper dans le sens du papier pour que ça fasse une frise dans ce sens-là, en fait. Hein, d'accord?
Donc j'ai dit combien? 23 sur 14. Alors, je vais commencer par faire les 20... non, je vous dis des bêtises. Là, je suis en train de faire le fond. Bon, on peut commencer par le fond. Allez, on peut commencer par le fond. Ça va changer. Donc 23. Donc ça, c'est pour faire le dessous. 23. Est-ce que je garde... Non, on se fiche. 23 par 14. 14. Voilà, donc vous avez un rectangle de 23 par 14. Ensuite, vous allez venir marquer les plis. Donc, on a dit qu'on laissait 2 cm tout autour. C'est les 2 cm qui vont faire ce petit rabat-là. Donc, je viens rainurer à 2. Ensuite, on tourne encore à 2. À 2 encore. Et à 2. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose, peut-être pas mieux là. Ouais, voilà. Donc on a rainuré à 2 cm tout autour. On va faire une base de boîte en fait. Donc ensuite, on va venir couper ici un biais. Pareil de l'autre côté, ici, un biais. On fait ça mieux lisse. Voilà. Ensuite, on change de côté, on fait pareil en face. Ici, un biais. Ici, hop. Et un biais. Voilà, ça c'est facile, hein, vous savez faire. Ensuite, on va venir marquer les plis. J'espère qu'il va tenir le coup ce papier. C'est le papier de chez Action, vous savez que parfois il craque. Alors c'est peut-être plus sur l'autre feuille, j'aurais peut-être des problèmes parce que les nouveaux blocs normalement ils sont... ça va. Ils ne craquent pas trop. Donc une fois que vous avez marqué vos plis, on va venir monter le fond du sac en fait. Tac. Donc on va venir coller ça, ça et ça. Voilà. Alors, c'est parti. J'ai pris des petites pinces. Bon, normalement, ça colle assez vite, mais je vais en avoir une autre ici. Voilà. On va tenir. Alors, moi, la colle. Tiens, je n'ai pas pris ma taquille glue. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire avec la taquille glue. Alors, les autres, je les ai fait à la taquille glue. Ça fonctionne bien. Un petit point de colle ici. Et tac. Voilà. Tac. Je suis dans le cadre. Vous voyez quelque chose. Tac. Voilà. Alors, j'aimerais vous montrer à la fin comment j'ai accessoirisé, on va dire, mon petit sac, comment je l'ai décoré. Là, je ne vais pas faire la déco avec vous parce que la vidéo, elle sera trop longue sinon. Tac. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, on a fait le petit fond du sac. Alors après, si vous voulez faire un bord plus haut, plus large, vous pouvez. Hein. Au lieu de rainurer à 2, ben, vous rainurez à 3. Ou, voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal par rapport au volume du sac. Ça. Voilà, donc on met de côté, ça va bien sécher pendant ce temps. Et cette fois-ci, on va venir faire le tour du sac. Donc là, c'est pas compliqué. Vos feuilles, normalement, elles font 30,5 par 30,5. Alors celle-là, elle est fait à peine. Ouais, elle fait 30,2. Tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression que mon massicot, il est pas droit. Ouais, c'est ma feuille qui est pas droite. C'est bizarre cette histoire.
Non, c'est ma feuille qui est pas trop droite. Bon, de toute façon, ça va pas être très très grave. Je sais pas si j'enlève un petit bout ou j'enlève pas. Alors que ça fasse des bêtises après. Non, c'est pas pour 0,1 mm ou 2 mm. Donc en fait, vous si votre feuille est fait 30,5 par 30,5, ben vous enlevez 0,5 tout autour. Et donc on doit arriver avec quelque chose qui fait 30-30. Donc après on va simplement les couper par deux. Donc c'est là où vous faites bien attention au sens de votre motif, hein, pour qu'il soit comme ça, qu'il se laisse comme ça, là le haut et là le bas, hein, par rapport au côté du sac. Donc moi comme c'est des fleurs, il n'y a pas de sens. Donc on vient couper donc la page 30-30, on vient la couper à 15. Voilà, ce qui nous fait deux morceaux de 15 par 30. Ouais. C'est pas trop droit cette histoire quand même, hein. Ça m'embête. Je vais recouper le tout petit bout là. Parce que ça m'embête. Si, c'est 0,1. Je vais essayer de les couper. Maintenant que ma lame, elle coupe bien, normalement ça devrait le faire. Oh là, j'enlève beaucoup là. Oh non. Voilà. Ah bah si, nickel. Voilà, donc on a deux morceaux 15 par 30. Donc ensuite, ces morceaux-là, on va venir coller dessus ou coller à l'intérieur du... J'hésite à vous le faire coller plutôt à l'intérieur du carton. Tout dépend de la largeur de votre double face. Si votre double face, il est à peu près de la largeur de votre base, là, il fait 2 cm, ben, vous venez le coller là. Comme ça, vous êtes sûr que ça va bien accrocher tout le long. Et si ce n'est pas le cas, vous peut-être mieux venir le coller à l'intérieur directement de votre, du dessous de votre sac. C'est ce qu'on va faire. Donc moi, j'ai pris celui-ci parce qu'il est rouge et parce qu'il colle bien. Après, vous pouvez utiliser celui-là. Je ne sais pas trop. Il faut quand même que ce soit solide parce que celui-ci chez Action, je ne sais pas. Ou alors, il faut rajouter de la colle. Donc moi, je vais venir coller. Hop, mettre mon double face. Oui, mon double face. Tac. À l'intérieur de la base de mon sac. Vous voyez, je viens simplement le coller là. Tac. Je vais essayer d'être assez rapide sur le tuto, mais il faut quand même un petit peu de temps. Donc je vous en avais déjà fait des petits sacs comme ça, mais je vous en avais fait des tout petits. Je pense pas que je vous ai fait un tuto du grand. Peut-être que j'ai oublié. Vous me direz si vous l'avez déjà vu, mais ça m'étonnerait. Peut-être vous l'avez vu sur d'autres chaînes. Je sais pas, moi j'avais reçu il y a longtemps un envoi de Carole qui nous avait envoyé un petit panier à chacune, à Eva et à moi. Donc du coup j'ai regardé comment elle a fait. Et puis j'ai pris le modèle. Voilà, donc le double face est collé. On va venir le décoller. Et en fait, le but du jeu, c'est de venir coller ce papier-là à l'intérieur. Donc, bien sûr, le côté que vous aimez bien à l'extérieur. Le côté que vous voulez visible à l'extérieur. D'accord? Comme ça. Donc, déjà, on va commencer par décoller le double face. Donc vous n'êtes pas obligé de le décoller tout entier dès le début si vous avez peur de vous louper. Moi je vais essayer de ne pas me louper, je l'ai tout enlevé. Voilà, alors pour que ce soit à peu près centré, pour mettre le papier à peu près centré, moi ce que je fais, je le coupe comme ça, je viens le caler dans les coins là. Là, je ne sais pas si vous voyez, ouais, là. Et ensuite je viens... Voilà, l'appliquer comme ça, ce qui fait que ça fait un petit rond. Et on peut déjà, hop, du coup je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai collé là, ce qui fait que c'est le centre. D'accord? Ensuite, je viens le coucher, je prends mon plioir et je viens, alors, du mieux que je peux,
Vous voyez là, à vous le faire comme ça, je l'ai pas mis bien comme je voulais. Je vais le redécoller. Voilà, là, ça fait des bêtises. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit bien appliqué. Ouais, je suis en train de faire des bêtises. De toute façon, c'est toujours quand je fais des vidéos que ça marche pas comme je veux. Je vais remettre un tout petit peu de colle là. Je pense qu'après, avec la déco, ça se verra pas, j'espère. Ah, qu'est-ce qui colle bien? Il me colle les doigts. Donc on recommence. Donc du coup, il faut venir bien l'appliquer là, de chaque côté, ce qui fait que c'est le centre. Moi j'ai repéré où était mon centre. Tac. Voilà. Et donc avec votre plioir, vous venez l'appliquer bien au bord. Vous voyez, moi il n'est pas... bien comme je veux. Tac, voilà. On vient bien écraser et puis après on tourne. Alors là on essaye de, oui, on essaye de bien marquer l'angle et on applique de l'autre côté. Donc là c'est pareil. J'aurais dû enlever mon double face après. C'est bon, j'ai pas fait trop de bêtises. Et là c'est pareil, vous voyez, comme il colle très bien, ben, je vais déchirer mon papier. Ben oui, évidemment. Donc faites pas comme moi, si vous prenez du double face rouge, décollez-le au fur et à mesure parce que sinon... Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Et donc à l'extérieur, c'est comme ça. Voilà. L'idéal, c'est vraiment bien appuyer là dans les angles pour que ça vienne bien épouser le coin en fait. Ok, et puis on fait pareil pour l'autre côté. Alors moi j'ai dit que je n'avais pas de sens. Non. Donc pareil, on essaie de faire au milieu. Alors l'idéal ça aurait été peut-être de mettre le double face avant. C'est pas grave, on va faire après. Donc, pareil. On va bien le positionner au bord. Ensuite on le couche. Tac. Et on vient bien marquer surtout les coins. Alors, il n'y a rien là. En fait, je viens appuyer là pour que le papier s'applique bien. Je viens bien faire l'angle là. Et après, je fais le rabat. Mais là, c'est pareil, j'ai un peu collé. Non, c'est bon. Ouf. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Non, voilà. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu as vu? Non, il n'y a personne. Tac. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Il y a un coup de main à prendre. C'est vrai qu'au début, si vous avez peur de vous louper, prenez peut-être le double face de chez Action pour essayer. Comme il colle moins fort, ça permet de décoller et de recoller si vraiment vous vous loupez. Là, moi, je me suis un tout petit peu loupée là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ça fait un petit pli. C'est pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui l'aura celui-là, mais j'espère qu'elle m'en voudra pas. Ok, donc ensuite, donc à l'extérieur, ça donne ça. Vous voyez que là, ça n'a pas été collé. Alors, l'idéal, ça aurait été de mettre le double face d'abord là, à l'intérieur. Mais c'est un peu plus compliqué. Enfin, il faut le faire avant. Bon, quand vous ferez comme vous voulez. Moi, je vais découper un bout de double face là, de à peu près de la longueur. Et je vais venir le coller. Alors, toujours mon rouge qui va bien. Alors, j'allais m'en racheter parce que... Tac.
Donc vous venez le coller à l'intérieur. Ah ben non, Lola. Lola, elle veut toujours sortir quand je fais des vidéos. Toujours. Je crois qu'elle le fait exprès. Tac, tac, tac. Voilà. Donc je suis venue le coller à l'intérieur, là, bien sur le bord. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Moi je vous dis, je prends du rouge parce que je suis sûre que il va résister. Celui que Carole m'avait fait, bah, malheureusement il n'a pas trop résisté. Dedans j'avais mis tous mes tampons, les tampons clear, là, les plaques de tampons clear. Comme ça c'était bien, si j'en avais deux, c'était bien rangé, ça me permettait de trouver assez facilement. Mais je les ai refait, enfin je les ai refait. Je les ai reconsolidés plusieurs fois parce que ben, au niveau des anses, ça a craqué. Et puis sur le côté aussi. Je pense qu'elle avait dû peut-être le faire avec de la colle simple. Je sais pas. Tac. Voilà. Voilà. Donc les deux doubles faces sont collées à l'intérieur. Pardon. Comme ça, vous allez le voir. Et là. Donc c'est pareil. Où j'ai mis mon aiguille? J'ai dû là. On vient les décoller. Et puis on va coller le côté du sac. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué en soi, mais il faut bien prendre son temps pour le début là. Parce que si la base elle n'est pas bien dès le départ, c'est pas bon. Donc là, pour que ce soit joli, en fait, vous venez le poser comme ça sur la tranche. Vous venez le poser sur la tranche. Et du coup, après, avec hop, votre plioir, ça vient se caler tout seul en fait. Il n'y a même pas besoin d'essayer de... Voyez, ça s'est calé tout seul. Hein. J'ai un tout petit décalage. Hop, on le remet à niveau. Et voilà. Ni vu ni connu. D'accord? En fait, quand vous l'appliquez, vous venez simplement appuyer comme ça avec votre main, puis il se met tout seul. Il n'y a pas besoin de... Après, on peut écraser un peu pour être sûr qu'il soit bien collé. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. J'enlève le petit adhésif. J'espère que vous me suivez. Hein. Parce que je suis habituée à faire mon truc, donc je suis un peu... C'est pas très évident à filmer. Donc, même chose sur ce côté-là, en fait. Quand vous allez lâcher, vous allez voir, il va se mettre en place tout seul, en fait. Donc, hop, on peut l'aider un petit peu. Ouais, j'ai un petit décalage là aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai un tout petit décalage là aussi. Je vais venir le couper. Voilà à l'intérieur ce que ça donne. Tac. Voilà. J'ai enlevé le petit décalage. Alors là, je vois que mon double face, il est un petit peu dépassé. Je viendrai peut-être recoller une petite bande pour pas que ça colle à ce que je vais mettre dedans. Mais voilà. La base du sac est à peu près prête. Maintenant, on va faire les anses. Alors déjà, on va faire le petit papier là qui est en dessous, vous voyez pas forcément. Et on va faire les deux anses. Alors normalement, il doit vous rester un bon morceau de papier uni. Le papier avec les motifs, bon bah vous en avez plus si vous l'avez mis sur ce bout-là. Et normalement avec ce papier uni, vous avez. Alors le truc, c'est que moi, j'ai pas pris ma mesure de mes anses. Moi, je vous dis, je la fais à la one again. Alors, déjà, on va mesurer celui-là. Donc, on a dit 2, puisqu'on avait pris 2 en bas, 2 plus le retour à l'intérieur, 2. Donc, on va couper 2 bandes de 4 cm. Et puis, on va venir les rainurer. Pardon, j'ai un peu de bruit. On va venir les rainurer à 2. Tac.
Pareil pour celle-ci. Voilà. Ensuite, pour faire les anses, moi, elles ne sont pas très larges, je dois faire 1,5. Donc, je pense que je vais faire 3. C'est pareil, hein, je fais toujours un peu à l'arrache. Non, 3, ça va être trop court. Je vais faire 4. 4, comme ça, on fait un retour de 1. Ça fait des anses de 2 cm. Ouais. 1, 1, ouais. On va faire 4 cm pour les anses. Donc, on prend toujours le papier dans les 30 cm. Et on fait 2 bandes de 4. Donc là, je vous dis, si vous n'avez pas assez de papier, parce que c'est possible qu'avec le fond, moi j'en avais 2, vous n'en ayez pas assez, vous anticipez, hein, vous trouvez un petit papier qui ressemble à votre papier uni, ou vous prenez 2 feuilles, si dans votre bloc il y avait 2 feuilles. Et là, du coup, on va rainurer. Pourquoi je la tourne cette feuille? On a dit qu'on rainurait à 1, parce que comme ça, quand on va rabattre, ça va tomber au milieu. Donc on rainura 1 d'un côté, on tourne, et on rainura 1 cm aussi de l'autre côté. Voilà, on fait pareil pour l'autre. La deuxième anse, 1 cm. Et là aussi, 1 cm. Voilà. Donc, tant qu'on est avec les anses, on va commencer par ça. Donc, on rabat, on vient plier. On marque bien le pli. Et voilà. Puis, on doit arriver à peu près à voilà, ce que ça se touche au milieu. Après, si vous voulez faire des petites anses en simili-cuir, on peut aussi. Je l'avais fait ça sur des petites balisettes. Mais on va rester sur le même papier, le même motif, c'est pas mal. Puis franchement, ça tient le coup. Hein. Une fois que c'est attaché avec des attaches parisiennes. Voilà. Donc on va venir les coller. Donc là, du coup, moi je vais mettre du double face de chez Action parce que je sais que ça va bien fonctionner. On essaye d'en mettre un d'un côté. Tac. Et un autre en face. Tac. Vous me suivez toujours. Vous êtes toujours là. On vient. Allez, mon aiguille, je l'ai remise dedans. On vient enlever la petite pellicule là. Tac. De l'autre côté aussi. 28 minutes quand même. Hein. Et on vient refermer. Et là, avec le double face, hein, pas de souci, ça colle super bien. On fait pareil pour l'autre. Alors, voilà. Et celui-ci, pareil, on replie. On replie. On écrase bien. Voilà. On met de côté. Maintenant, on va s'occuper de la petite bande là. Donc, même chose. On la replie. On l'écrase bien. Alors, deux options. Si vous voulez faire un petit effet dentelle, comme j'avais fait sur le petit sac de Gem Scrap, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle s'en sert souvent, mais ces petits trucs dedans. J'en ai fait d'autres pour d'autres copines, mais qui n'ont pas forcément de chaîne. Je crois que j'en ai fait à Dan, je ne sais plus. Non. À qui j'en ai fait un autre? Je ne sais plus. Bref. Eh ben vous pouvez faire votre découpe de die là, de bordure pour faire une petite bordure ajourée. Moi, j'ai décidé de mettre de la dentelle en plus par-dessus. Donc,
pas besoin. Donc l'idée, c'est ce petit bout de papier, ça va être de venir le mettre à cheval là, tout autour. Voilà, pour faire le côté du sac. Donc on va le coller. Alors vous avez deux options, soit vous le collez avec la tacky glue, soit vous le collez avec du double face. Alors moi là j'ai pas ma tacky glue. Alors ça a déjà commencé à coller là. J'ai pas ma tacky glue, donc je vais faire avec mon double face. Ça va bien fonctionner aussi. Hop, on en met une bande comme tout à l'heure d'un côté et une bande de l'autre côté. Tac. Ensuite, on va essayer de le positionner dessus sans enlever pour le moment les petits films là. Pour essayer de voir la longueur, si on est bien ou pas. Donc là, moi par exemple, qu'est-ce qui a volé? Là, moi par exemple, vous voyez de ce côté-là, je suis à peu près bien par rapport à la couture là. Il faut que ça arrive à peu près au même niveau. L'autre côté, je suis un peu longue, donc je vais la recouper un tout petit peu. Donc vous coupez jusqu'à ce que la taille, ça vous convienne. Donc voilà, vous voyez, moi c'est à peu près bien. La couture, elle est là. Je vais enlever encore, je pense, du millimètre peut-être. Tac, voilà. Une fois que c'est bien, vous le positionnez bien, vous l'enfoncez bien. Et vous prenez un coin là et vous venez décoller l'adhésif. Alors, je vois plus grand chose, moi, c'est de pire en pire mes yeux. J'espère que je vais pouvoir continuer à scraper toute ma vie parce que là, 50 ans et puis je vois plus grand chose, c'est dramatique. Voilà, donc je suis venue décoller un petit peu le petit coin. Donc je vais l'enlever tout le long. Tac, c'est facile. Donc maintenant qu'il est bien installé, ça va permettre de coller. Il faut prendre son temps, pas tirer trop fort pour pas le casser. Tac, voilà. Puis de ce côté-là, le double face est mis. On va faire la même chose à l'intérieur. Donc pareil, on prend un petit coin, on décolle un petit peu le double face. Alors, Lise. Voilà. Pareil, on décolle un petit coin du double face. Tac. On applique bien, bien, bien. Pour que ce soit bien en face. Vous pouvez vous mettre à plat si vous voulez. Moi, je vous montre comme ça. Hop. Mettez bien à plat. Parce que vous voyez pas grand chose. Tac. Tac. L'essentiel, c'est de bien l'emboîter au départ, bien le positionner. Et puis là, avec votre plioir, vous venez bien écraser le tout pour pas qu'il y ait de bulles, pour pas qu'il y ait de plis. Voilà ce que ça donne et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Tac. Donc après, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, faut d'abord mettre le double face, je ne l'ai pas mis, non tu l'as pas mis. Donc pareil, on met le double face. Tac. Voilà. On vient positionner. Alors on essaye de mettre bord à bord ou à chevaucher un petit peu. Donc, je le fais souvent chevaucher. Donc là l'essentiel c'est qu'il soit bien emboîté en fait. Hein. Jusqu'au bout. Voilà. Donc là voilà, il est bien emboîté. Là j'ai mis à peu près bord à bord. Là il vient recouvrir un petit peu l'autre mais c'est pas plus mal. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il vient recouvrir de 2 mm à peine. Voilà. Et comme pour tout à l'heure, on vient décoller un petit coin du double face. Donc bien sûr, vous l'avez bien emboîté. Hein. Vous
Faites attention à ce qu'il soit bien rentré jusqu'au bout. Voilà. Tac, on vient tirer dessus. On peut appuyer en même temps pour être sûr. Voilà. Et on fait pareil à l'intérieur. Donc même chose, je décolle un petit coin. Tac. Alors, comment vous faire voir? Là, je décolle un petit coin. Je viens bien appuyer. Voilà. Et je décolle tout doucement en double face. Tac, voilà. Je viens bien écraser avec mon plioir. Voilà. Et votre petit panier est quasiment terminé. Donc après, moi j'ai choisi de mettre des anses de cette longueur-là. Mais après, vous pouvez faire des plus petites, des plus grandes. Enfin voilà, ce qui vous convient. Moi j'ai pris cette longueur-là parce que c'était les 30 cm en fait. Donc on prend les deux anses. On vient un peu avec le plioir les mettre en forme, les arrondir un petit peu. Alors bien sûr, ce qui est vilain à l'intérieur, on est d'accord. Tac. Ensuite, on vient prendre soit une perforatrice si vous avez, soit un... Elle est où? Ma crocodile. Alors, j'ai oublié de faire un truc. Avec la punch board, là, on peut faire, vous savez, les angles. J'ai oublié de la ramener. Donc, je vais peut-être aller la chercher ou le faire à la main. Je remets bien les... Hop, je remets bien les anses bien droites. Je vais chercher ma punch board. J'arrive. Voilà. On avait celle de chez Action, vous savez, la petite ronde, la noire, je ne sais plus où elle est. Et sinon, moi, j'ai celle-ci qui sert à faire les enveloppes, mais qui fait pareil les coins. Donc, on vient positionner dans le coin et on arrondit, en fait. Après, si vous n'avez pas, vous le faites à la main. Hein. C'est pas compliqué. Vous faites un petit rond. Voilà. Oh, ben dis donc, ça me fait mal à ma côte. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit pendant les vacances. Je suis un petit peu tombée. Et je suis un petit peu tombée sur mon bâton. Donc je crois que je me suis fêlé une... Ah oh là, c'est pas grave. Chut, 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 tais-toi. Ben, il fait ce qu'il veut, le voisin. Voilà, donc maintenant que vous avez arrondi les angles, on va venir faire un trou. Donc moi, ma punch board, je vais prendre le petit. Ma punch board. Ma crocodile. Je prends le petit, donc tac, je le fais à peu près à, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi c'est toujours à l'arrache. Le petit ou je prends le gros? Non, Lise, tu prends le gros. Pourquoi tu veux prendre le petit? Non, c'est le gros, ouais, c'est le gros, voilà. Ouais, ça fait quoi là? Ça fait 1 cm? Ouais, 1,5 cm du bord à peu près. Mais enfin, vous faites à peu près, hein. Je pense que votre copinette, elle ne va pas venir mesurer, voir si vous avez été extrêmement précis. Tac. Tac, voilà. Et puis, on va faire la même chose sur le petit sac. Alors là, effectivement, vous pouvez mesurer si vous voulez ou pas. Moi, comme évidemment, j'ai pas prévu de règles, j'ai pas prévu de crayon. Voilà, parce que je suis en train de scraper dans ma cuisine. Eh bien, on va faire à peu près. Alors, donc pareil, vous venez le faire à peu près au milieu de cette bande-là, en fait. Et puis, à peu près à égale distance, vous voyez, par rapport au bas, en fait. Vous voyez, je le fais dans cet angle-là.
Il est un petit peu plus loin. Je vais faire là. Voilà. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Alors, tac. Vous pouvez mesurer, hein, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est bien. Voilà, donc vous avez fait vos 2 trous de chaque côté. Ensuite, on vient prendre des attaches parisiennes. Qu'est-ce que je vais mettre? Des blanches. Des vertes, non. Des dorées, non. Non, des blanches. Tac. Alors, il en faut 4. Ah, j'avais des bleus sinon. Tu vois les bleus? Non, les bleus. Voilà, donc il en faut 4. Ensuite, on vient, bah, c'est facile, hein. Vous mettez la tache parisienne dans l'anse. Vous mettez l'anse dans le trou du sac et on vient l'écarter derrière. Tac. Et vous faites pareil pour l'autre. Tac. Tac. Et pareil de l'autre côté. Alors si vous voulez, là vous voyez moi le motif au fond, bof, je sais pas. Je vais peut-être venir remettre un petit, juste poser comme ça un petit carré dedans. Je sais pas, je vais voir, peut-être pas. Parce que c'est vrai que si votre papier il est imprimé que d'un côté, c'est aussi bien. Après s'il est imprimé des 2 côtés, vous voyez là le petit point vert, c'est joli. Mais là, les petites photos là, bon. Bref. Tac. Et ben voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Votre petit sac, il est fini. Là, vous voyez, je vais rajouter un petit peu de colle parce que je vois que ça colle pas bien. Je vais venir mettre une petite pince. Voilà. Et là, j'ai plein de colle sur les doigts parce que je prends mon doigt pour un pinceau. Hop. De ce côté-là, ça va. Voilà. Ah mais si, vous pouvez aussi après, c'est pas obligatoire, optionnel, venir découper des petits ronds. Donc moi je vais les faire dans le rose que j'ai utilisé. Voilà. Pour venir les coller, pour cacher vos attaches parisiennes. Mais ça c'est pareil, hein, c'est pas... Vous le faites si vous avez envie. Voilà, moi je vais mettre un petit point de colle. Alors j'aime bien ma colle là, la rouge, là. Elle colle bien. Tac, et vous venez la remettre à l'intérieur. Comme ça, ça cache les attaches parisiennes qui sont pas forcément toujours... Enfin, le dos des attaches parisiennes, c'est pas forcément toujours très très joli. Ah, il est mal fait celui-là. Non, ça va pas. Je vais en refaire un autre. Tac. Voilà, puis après, ben, votre petit panier, vous le venez le garnir avec plein de petites choses pour votre copinette. Je vais mettre des pinces. Hop. Avec plein de petites choses pour votre copinette. Et puis, ben moi, ce que je vais faire des petits bijoux de sac. Et puis, je viendrai en mettre un dessus. Puis, je vais venir l'agrémenter, le décorer. Elles sont où mes autres pinces? Oh, j'ai des petites, oui, c'est vrai. Je vais venir le décorer. Et puis voilà, c'est parti. Ma perfo, voilà. Ah, je le fais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. On ne peut pas coller. Vous faites en sorte, hein, je ne vous ai pas montré, mais mettre bien la tache parisienne dans le bon sens. Si vous voyez qu'elle est trop longue par rapport à votre truc, ben vous la coupez. C'est du métal, hein, ça se coupe, c'est assez fin. Ça se coupe assez bien. Tac, et moi je vais mettre une autre petite pince pour que ça colle bien. Tac. Voilà. Et puis après vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Je vous dis. Ah bah oui, la dentelle, on avait dit qu'on mettait de la dentelle. Oh bah ça va être trop long ma vidéo. Hein. Bon, je le ferai peut-être hors caméra, puis vous le verrez peut-être dans
dans la vignette, je vais peut-être mettre un petit peu de dentelle là. Bien que, je sais pas, parce que c'est blanc en fait. C'est trop blanc presque. Ou alors, il faut que j'en mette une autre. Et une ici. Ah oui, donc j'ai pas été maligne. Il faut la mettre avant de mettre les attaches parisiennes. Je vais voir. Vous verrez dans la vignette comment c'est. En tout cas, voilà. Je vous ai donné quand même les bases du petit sac. Donc après, vous ferez comme vous voulez. Voilà, 45 minutes. Pourtant, j'ai pas traîné, hein, vous avez vu. Voilà votre petit sac, votre petit Happy Mail en forme de sac pour envoyer des petits cadeaux aux copinettes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Et bien sûr, si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous. Allez, bye bye.